Les temps de méditation formelle facilitent, disons, l'expérimentation de la conscience pure, la conscience sans objet, parce que le corps et le mental ne sont pas sollicités. Donc, par le fait de ne pas être sollicité, ils se calment. Et ce qui est en arrière-plan du corps mental se, se dévoile avec plus d'aisance, de facilité, parce que l'attention n'est pas distraite, hein. Mais la vie quotidienne, c'est le champ d'intégration de cette compréhension. Et c'est là où on va voir s'il est possible de faire face aux situations de la vie quotidienne à partir de la non-pensée. C'est-à-dire cette présence silencieuse, hein, qui est toujours là. Est-ce qu'il est possible de faire face aux événements de la vie quotidienne à partir de la présence silencieuse, hein, et de voir que finalement c'est une posture ou une perspective qui n'est pas compliquée, hein, qui est toujours présente, hein. Et donc on perd l'habitude, disons, de s'exciter mentalement pour répondre aux situations, parce qu'on a compris que l'agitation mentale amène une confusion et donc est contre-productive et gêne la libre expression de la conscience à travers la structure corporelle et mentale. Donc bien faire connaissance avec la conscience pure, hein, et ensuite vivre le quotidien à partir de la conscience pure, à partir du silence naturel, hein, c'est-à-dire sans projet, sans projection. On peut bien sûr avoir des projets, mais l'attention n'est pas tournée vers les projets et les attentes qui peuvent se greffer sur les projets. L'attention reste complètement déposée dans cet instant lui-même, hein, dans la beauté, la lumière de l'instant, dans le non-projet et la non-projection, qui ne sont pas incompatibles avec des projets temporels, mais qui restent accessoires. Le corps physique est un bon instrument d'évaluation parce que dès se met sous tension, c'est que cette perspective naturelle a été quittée. Par contre, si le corps physique reste vacant, tranquille, c'est le signe qu'il n'y a pas d'implication dans la situation, hein. Et c'est à partir de la non-implication dans la situation qu'il va y avoir une justesse dans les réponses appropriées, les réponses apportées aux situations. Réponses qui vont utiliser la structure corporelle et mentale, hein, structure qui est conditionnée, c'est-à-dire les réponses vont forcément tenir compte des qualités, des limitations de la structure corporelle et mentale, mais il y a une forme de créativité qui va pouvoir s'exprimer à travers cette structure corps mental dans la limite de ses capacités d'expression. Donc on fait aussi bien connaissance avec un corps vacant, un corps vidé de son contenu, parce que c'est cette vacuité corporelle qui va servir d'indice, hein, dès lors qu'elle est quittée. Ça veut dire qu'on est parti dans le film.
on s'est perdu. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais il y a conscience de cette perdition. À l'instant de la conscience de cette perdition, on est déjà plus perdu parce que la conscience elle-même se réactualise comme l'identité de base, l'identité fondamentale. Il y a une homogénéité entre le silence de la conscience, le silence de la présence et la manière dont le silence de la présence va s'exprimer à travers le corps et le mental. Il y a un vécu homogène qui se dévoile, qui se met en place. Un vécu qui n'est pas fragmenté, dispersé. Le corps mental se met en mouvement quand c'est nécessaire et il reste au repos quand il n'y a pas de mouvement nécessaire. Dans de nombreuses situations, il n'y a rien à dire, rien à faire, rien à penser. Et dans d'autres situations, il y a à dire, à faire et à penser. Cela se déroule, cela s'impose naturellement. Vous voyez bien que dans cette perspective, il n'y a pas d'effort particulier pour ne pas parler ou ne pas bouger, pas un effort particulier pour être silencieux ou pour rester silencieux. Le silence est naturel, simplement s'il n'y a rien à dire, rien à faire, le silence est naturel. Et s'il y a à dire et s'il y a à faire, le silence est toujours là, mais il va s'exprimer à travers la parole et l'action.
Dans cette perspective, la vision, le regard est global, c'est-à-dire n'est pas enfermé dans un point de vue, dans une opinion, dans un jugement quelconque, hein, c'est une vision globale. Les choses sont appréhendées à partir de ce regard global. Jean-Marc? Ouais. Oui. Pendant le moment de silence, il y a comme, je pourrais dire que le corps s'avachit. Je ne sais pas s'il y a comme une forme de sommeil, mais j'ai le sentiment d'être présent, complètement intériorisé. Bon, c'est alors c'est vrai que la posture est pas forcément, j'étais pas forcément bien droit. Je voulais savoir ce que, de toute façon, le silence n'est pas un état, c'est un non-état par rapport à un état transitoire du sommeil ou voilà. Disons, quand l'axe vertébral est vertical, il y a une disponibilité optimale. Oui. Mm. La verticalité de l'axe vertébral, pas une verticalité rigide, mais une verticalité naturelle, souple, hein, euh, facilite cette réceptivité, hein. Quand la colonne vertébrale s'avachit, alors il y a une tendance à la somnolence, au sommeil, que, où il n'y a pas de problème avec ça, aller se reposer ou aller se coucher. Mais au final, dans l'état de veille, hein, la verticalité de l'axe vertébral, c'est cela qui va permettre une adaptation aux situations, hein. On va dire un axe tertiel ou ciel-terre qui est préservé, qui est respecté. Mm. On va dire ce qu'on appelle la connexion avec la Terre. Ça veut dire un ancrage dans la sensation, hein, dans la conscience corporelle. Et la connexion au ciel, ben, c'est cet ancrage simultané dans le silence de la présence. Parce que des fois, vous parlez d'un état transhypnotique. Oui, une forme d'hypnose, c'est quand il y a une forme d'obnubilation, hein, forme d'obnubilation de la conscience, mais qui reste objet d'écoute, objet d'observation. Et donc, il peut y avoir une forme d'attachement, d'identification et d'attachement à cet état transitoire. Donc, simplement le reconnaître en tant qu'état transitoire, voir que cet état se transforme et disparaît, ce qui prouve qu'il s'agit bien d'un état transitoire, hein. Mm. Et la méditation, c'est cette écoute qui est en arrière-plan des états transitoires. C'est cette attention silencieuse qui est en arrière-plan des états transitoires et qui en est le témoin, qui est le témoin de ces états transitoires. Donc, dans la vision ordinaire, l'attention est tournée vers les états, dans l'idée d'obtenir chose de cet ordre-là, mais dans la perspective pure, hein, d'être-té, alors l'attention est déposée dans le silence. Et à un moment donné, la conscience se reconnaît en tant que... Oui, bien sûr, puisqu'il n'y a rien d'autre. Oui. Mm. Alors, bien sûr, ce vécu propre à l'homme, il y a tendance toujours à, peut se maintenir une forme d'attente, hein. Donc, quand il se maintient une forme d'attente, vous allez sentir que votre structure n'est pas tranquille. Elle est comme agitée. Donc, prenez bien note de cette agitation résiduelle et laissez-la se résorber simplement. Oui, l'attente crée une tension. Oui, bien Oui, sûr, bien oui. sûr, Mm, mm. bien sûr.
Merci. Dans toute attente, hein, il y a un quelqu'un qui attend. Donc le quelqu'un est là avant l'attente. Il y a quelqu'un et une attente qui vient pour tenter de compenser le déséquilibre propre au quelqu'un. Quelqu'un, et on va dire, est un état de déséquilibre. Mais Mais c'est vrai que la deux, pardon? pardon, ouais, ouais. Je voulais dire que les mouvements d'attente ou les mouvements de récupération d'un pseudo-personnage sont vus. Alors après, c'est sûr, c'est constamment dans l'instant qu'il y a cette prise de conscience. Oui, Voilà, il n'y a rien à en faire. Voilà, c'est déjà, comme vous dites souvent, qui perçoit le mouvement d'attente, quoi. oui. Hmm, Et bien voir qu'en en fait, dans l'attente, il y a un objet d'attente qui est erroné, hein, puisque au final, l'attente, l'objet d'attente, c'est la non-attente, hein, c'est la liberté par rapport à l'attente. Donc l'attente ultime, c'est une attente de la non-attente, d'une liberté par rapport à l'attente. hmm. Voyez bien, interrogez ce que vous attendez vraiment, hein, et vous allez voir il y a une attente de la non-attente, c'est-à-dire de, du rien du tout, une attente du rien du tout, du rien, rien d'objectif. La non-attente, ça renvoie directement au silence de la conscience qui est déjà accompli, déjà complet, pour lequel il ne manque rien. On se cherche toujours dans le monde objectif. Oui, c'est ça, parce qu'on se prend pour un objet. Comme on se prend pour un objet, la quête est tournée vers le monde objectif, hein. Et même l'idée du soi va devenir aussi un objet. L'idée de la conscience ou l'idée du soi vont devenir aussi des objets de désir. Donc, bien identifier l'objet en tant qu'objet, sensation, perception, émotion, pensée, expérience, tout ce qui, tout ce dont on peut parler, tout ce à quoi il est possible de créer des histoires, hein, et laisser de côté complètement tout ce qui est objectif, objectivable, tout ce qui a la nature d'objet, et à ce moment-là, rester tranquille avec ce qui reste. Don't move in the unmoving, voudrait dire ne bouge pas dans l'immuable. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Marc, que la présence, c'est cet espace dans lequel tout apparaît, où il n'y a plus voilà, les objets sont reconnus pour ce qu'ils sont, mais l'essence de toute perception, c'est cette présence aussi qui prend forme. Hmm, C'est cette présence dont vous parlez qui en fait s'appelle jeu, J-E, c'est jeu. Mais c'est un jeu qui n'a pas de forme, pas de structure et pas de localisation. Mais c'est l'essence même du jeu. hmm. Quand vous dites jeu, en vérité, vous faites référence
à la présence. C'est par distraction qu'on confond le jeu avec notre structure corporelle et mentale, psychologique. Regardez bien, vous voyez, le jeu se réfère uniquement à la présence. Mais tout, La structure corporelle et mentale vient juste compléter, complémenter. mais vous parliez d'attente, c'est vrai qu'il y a l'attente de réaliser la présence, mais quelque part dans son aspect le plus pur, c'est-à-dire sans objet. Et c'est pas, voilà, Essayez de laisser de c'est, côté cette attente de réalisation. Voyez simplement que vous êtes déjà cela. hmm, Vous êtes cela. Ah, c'est vraiment plutôt quelque chose d'un ordre d'un saisissement. Ah ben oui, je suis je sans attribut. Alors laissez bien, devenez familier avec cette évidence. Laissez cette évidence s'éveiller, cette évidence d'être un je sans attribut, sans ajout. Et ce vécu-là va devenir la norme. hmm, Il va se substituer à l'ancien vécu, le vécu du moi-je. Oui, Françoise, non, il y a une main qui est apparue. Oui, bonsoir. Non, je vais mettre ma caméra. Bonsoir, Jean-Marc. Oui. Oui, je disais, comment on peut faire quand on est pris tout d'un coup dans la confusion, et puis que ça, c'est vraiment tout, quoi, hein, et c'est très difficile de revenir au silence. Il n'y a pas de méthode idéale, hein. Passez du temps simplement à rester à l'écoute de votre corps, de votre mental, simplement en restant complètement à l'écoute. Accueillez tout ce qui vient, l'agitation, l'inconfort, le mécontentement, la colère, la frustration. Laissez venir tout ça, accueillez tout cela tel que c'est. Cherchez pas à éliminer les choses par la volonté. Restez juste à l'écoute de ce qui se présente en vous d'instant en instant. Et puis vous allez voir que petit à petit, cette habitude de vivre avec un corps et un mental contractés, petit à petit, ça va se détendre, ça va se dénouer parce que vous avez compris que ça sert à rien. Cette agitation du corps et du mental, c'est un réflexe, mais ça n'a absolument aucune utilité. Ça n'apporte strictement rien, ça n'apportera absolument rien à votre vie. Donc, acceptez complètement chaque instant, chaque sensation, chaque situation. Revenez à l'instant même, soyez complètement présent d'instant en instant, sans vous projeter dans l'instant suivant. C'est une forme de gymnastique, hein. Oui, surtout ce 100% se projeter, oui. C'est ça, c'est mon gros souci, sans se projeter. C'est difficile. Le mental fonctionne par projection, hein. Mm. Vous voyez simplement, laissez de côté, hein. Accepter de ne rien savoir. Accepter de ne rien savoir, ça veut dire faire face à l'inconnu. Accepter de ne pas connaître, de ne pas pouvoir contrôler quoi que ce soit ou qui que ce soit. Merci, Jean-Marc. Merci.
Le mouvement lent peut être une approche pour se familiariser avec cette perspective. Quand la tête est tournée lentement, ben, vous voyez, ça, ça tourne, c'est-à-dire le mouvement se déroule au sein du silence, au sein de votre écoute. Il n'y a pas d'implication. C'est un mouvement qui se fait au sein de votre écoute. Puis vous restez un petit moment, hein, et au bout d'un petit moment, le corps va revenir à sa position de départ. Et votre écoute, elle est toujours la même. La présence ne change pas, mais c'est simplement le corps qui est en mouvement au sein de la présence. Donc, se familiariser avec un mouvement habité, qui n'est plus un mouvement mécanique. Un mouvement qui n'est pas habité, c'est un mouvement qui a perdu sa substance, hein, qui est un mouvement mécanique, robotique. Et vous pouvez mouvoir votre corps tout entier avec cette même qualité de présence, avec cette même qualité d'écoute, et vous allez voir ce qui va se passer. Des énergies qui sont fixées dans le corps, qui sont comme enquistées, vont pouvoir se mobiliser, se libérer. Jean-Marc, Oui, donc, un mouvement habité, c'est pas un mouvement localisé. un mouvement habité n'est pas un mouvement localisé. Oui, parce que la contraction, elle apparaît pour donner un sentiment de localisation. Oui, regard, voyez bien que, en vérité, vous êtes toujours localisé dans la non-localisation. Et c'est à partir de la non-localisation que le corps et le mouvement du corps sont vécus. Si vous vous identifiez à votre corps et au décor dans lequel le corps évolue, vous allez dire, ah ben oui, ce corps, il est ceci ou cela, et donc je suis ce corps qui est ceci ou cela, et ce je suis, il est situé dans tel lieu, hein. Donc ça va être une habitude de s'identifier au corps et à la localisation dans laquelle le corps se trouve. Mais regardez bien à partir d'où ça part. Vous, en tant que présence, vous ne pourrez jamais vous localiser, hein. Vous ne pourrez jamais aller nulle part. Vous ne pouvez aller nulle part parce qu'en vérité, vous êtes toujours présence, où que vous alliez. Toujours la même présence, simplement les mouvements, les perceptions se transforment et notre mental va construire un système de repérage dans le temps et dans l'espace et avoir tendance à s'oublier en tant qu'origine, en tant que présence. Donc revenez sciemment dans ce vécu propre à la présence, hein, jusqu'à temps que ce soit un vécu qui soit fluide, naturel, toujours là, hein, euh, que votre corps évolue ici ou là, ça devient finalement absolument accessoire. Merci. C'est comme la temporalité. Regardez, quand on voit une horloge murale, on va voir des aiguilles qui se déplacent, hein. Mais imaginez maintenant que vous êtes le fond de la pendule, le fond blanc de la pendule, et que c'est au sein de ce fond blanc, c'est vous, c'est le jeu, votre jeu, c'est le fond blanc de la pendule,
Et en votre sein, il y a les aiguilles qui bougent. Il y a une temporalité qui se déroule au sein de votre intemporalité. Et ensuite, c'est exactement pareil avec votre structure corporelle. C'est comme les aiguilles de l'horloge qui tournent, mais vous, en tant que fond, en tant qu'arrière-plan de l'horloge, vous êtes en dehors du mouvement, mais vous en êtes le connaisseur. Vous êtes le connaisseur de ce mouvement du temps, de ce mouvement temporel, parce qu'il se déroule en vous. Comme vous êtes le connaisseur de tout ce qui se passe dans votre corps, simplement, c'est parce que c'est ainsi, hein, vous en êtes le témoin. Vous êtes le témoin passif de tout ce qui se passe dans votre structure corporelle et mentale. Donc, ce qui est habité, c'est l'espace qui permet. Oui. Qui vous permet de connaître le monde objectif. Le monde objectif est connu à partir de votre nature non objective. C'est votre nature non objective qui est le connaisseur du monde objectif. Donc on fréquente le non-objet, ce qui n'est pas objet. On reste tranquille en lui. Il n'y a pas de méthode en tant que telle, mais vous restez simplement complètement présente à la présence. Comme une présence à la présence. Une conscience à la conscience, c'est pareil. Mais Jama, quand il y a de grosses tensions, Ouais, en fait, voilà, pendant le moment de silence, l'attention va vers cette tension ou cette densité dans le corps. Et il y a comme des fois une impossibilité, des fois j'essaie de faire ce que vous proposez, de visiter l'espace en arrière, sur le côté, ouais. mais c'est comme si c'était un effort parce que l'attention reste dans la densité corporelle. Les régions du corps qui sont en tension sont des régions qui ont été désinvesties par la conscience. C'est comme si la conscience s'était retirée de certaines régions et la région se rétracte d'elle-même. Donc, Mm. permettez à la conscience de s'actualiser dans ces différentes parties de votre corps. C'est-à-dire, vous rendez ces parties de votre corps, vous les rendez sensibles, vous les, vous les rendez vibrantes, simplement Mm. par le pouvoir de la présence, hein, qui, en imprégnant la structure corporelle, va la restaurer dans sa nature vibratoire. Donc, toutes les régions de votre corps qui sont sous tension, ce sont des régions qui ont été désinvesties. Et maintenant, il va être possible de les réinvestir, de se les réapproprier. C'est en fait la conscience qui se réapproprie la structure. Donc, vous laissez complètement s'éveiller la sensibilité de cette région, hein, complètement libre, ouverte. Laissez la respiration traverser cette région-là. Hein, et éventuellement, au bout d'un moment, il va y avoir des lâcher-prises qui vont se faire dans la structure, hein, parce qu'il n'y a plus cette pression, hein, qui la maintient, qui maintient la contraction. C'est un art, hein, d'être à l'écoute de son corps, de rester à son écoute. C'est tout un art. Hein. Mais c'est la même chose que de rester à l'écoute de son environnement ou de vos proches, les gens que vous fréquentez. C'est exactement pareil. C'est toujours la même écoute. Hein.
Mm. Jean-Marc, Ouais. quand, quand je suis à l'écoute du silence, souvent il y a les sons, même longtemps. C'est comme Pardon, si il y a quoi quand vous êtes à l'écoute du silence? Oui. et les sons, même Les les sons. sons, quand Oui. ils sont même longtemps, ils sont loin, Oui. euh, je sens comme si les sons ils percutaient contre le corps, comme une percussion, comme si ça percutait contre le corps. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le corps qui fait une expansion ou c'est plutôt que je suis vers l'arrière-plan à ce moment-là. Oui. Vous allez, par exemple, vous êtes dans un concert, vous imaginez, vous allez dans une église, vous êtes dans un concert. Si vous laissez complètement votre corps complètement vide, vacant, vous allez voir qu'il va devenir comme un instrument de musique, qui va vibrer avec la musique, hein. Le Oui, corps oui, tout entier, c'est un instrument vibratoire, hein. Et donc, on le laisse complètement vibrer. On va dire que le corps, c'est comme une expansion de l'écoute, hein. Et le corps va prolonger l'écoute, hein. Et le corps tout entier va se mettre en vibration, hein. Au contraire, c'est parfaitement normal, hein. Un corps contracté, il ne peut pas vibrer, mais un corps relâché qui est habité, il devient vibratoire, hein. Donc, vous le laissez vibrer comme le pendule du magnétiseur. d'accord. Ouais, sauf que c'est une sensation un peu bizarre parce qu'au départ, on ne sait pas trop ce qui se passe parce que c'est Oui, comme une vibration, comme si la vibration te percute tout le oui, temps. oui. Plus tu es à l'écoute, plus les vibrations y percutent. Eh ben, vous laissez Alors, c'est, complètement, voilà, vous laissez complètement cette vibration être complètement libre, la laisser se révéler. Comme si vous d'accord, imaginiez votre corps qui est une contrebasse, il y a les basses en bas et il y a les aigus en haut, hein, et votre corps tout entier, il va jouer de la musique. oui, mais c'est vrai qu'au départ, ça me faisait un peu peur, Ouais, surtout quand j'étais avec les yeux fermés. Mais ouais, comme là, je constate que ça m'arrive avec les yeux fermés, yeux ouverts, ça me fait plus peur. ouais, Mais c'est un peu, c'est particulier. voilà. On n'a pas C'est pas, l'habitude de laisser le corps ouais, mm, participer à l'univers sonore. ouais. Après, c'est normal. Mais bien sûr, D'accord. Merci. il y a quelqu'un qui avait posé une question. Attendez 2 secondes. Ah, je dois vous quitter, d'accord. Jean-Yves, parent, ok. Pardon. Alors, évidemment, ça dépend aussi de la qualité que, par exemple, quand on écoute de la musique, bon, c'est évident, si vous écoutez du métal ou des choses de cet ordre-là, le corps, il va avoir tendance à se défendre, hein, à se contracter, parce que les impulsions sont violentes, hein. Mais quand vous êtes dans des musiques plus célestes ou plus harmonieuses, ben, vous allez voir, le corps, il va vibrer à l'unisson de la musique, hein. Même les cellules, elles sont vibratoires. Les organes, les cellules, ils sont de nature vibratoire. Même peut-être l'ADN, hein, ce sont peut-être des antennes vibratoires, l'ADN. La vibration est partout dans le monde manifesté, hein. On pourrait dire que le monde manifesté n'est que vibration.
Spanda, voilà, Javier. Spanda. C'est un terme qu'on retrouve dans le shivaïsme du Cachemire, hein, dans les enseignements d'Abhi Navagupta. Hein, donc, ce sont des termes familiers dans le shivaïsme du Cachemire. Et déjà, de faire connaissance avec la nature vibratoire du corps physique, c'est une ouverture à cette dimension, à cette expression de la conscience. Ne peut-on pas dire, je remarque, que cette perception vibratoire est en quelque sorte une manière de nous relier avec certains êtres? C'est une reliance avec l'univers tout entier. Oui, je le pense aussi. Et plus peut-être avec certains. Et bien sûr, il y a peut-être des affinités qui se créent entre les êtres, hein, mais au final, euh, vous voyez que dans votre intériorité, vous êtes parfaitement autonome, parfaitement libre, autonome. La solitude, ce n'est qu'une idée, c'est qu'une croyance. Je lisais dernièrement, je pensais à vous quand j'ai lu ça, dans un livre de Krishnamurti, je lisais mourir chaque jour à tout ce qu'on a amassé psychologiquement, Oui, c'est la vraie liberté. oui. Mourir chaque jour et chaque instant, hein, c'est-à-dire ne rien garder de l'instant lui-même, ne pas saisir le contenu de l'instant. La saisie, c'est une expression de la peur, mais la présence est libre de la peur. Donc, vous voyez cette habitude de saisir, et vous allez petit à petit, cette habitude, ce réflexe de saisie va pouvoir se déconstruire. Que voulez-vous saisir? Il n'y a rien à saisir, l'instant est absolument insaisissable. Quand vous le saisissez, c'est autre chose, c'est plus lui. Donc l'habitude de saisir va petit à petit simplement
quitter votre existence. Ouais, c'est un gros problème chez moi, saisir. La saisir. Voilà. Prenez conscience de cette habitude de saisir. Voyez dans votre corps comment ça apparaît. Vous allez sentir vos épaules, vos mâchoires, vos hanches, vos mains qui sont contractées dans l'idée de saisir, d'attraper, d'immobiliser. Et donc, par cette conscience de la contraction, vous allez voir qu'il est possible de permettre à cette contraction de simplement de vous quitter. C'est une forme de contraction infantile, c'est des résidus de peur infantile. Peur archaïque. Merci à vous, merci pour votre écoute. Merci Jean-Marc. Merci, bonsoir. Merci Jean-Marc. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir. Merci Jean-Marc. Bye bye. Bonsoir. Merci Jean-Marc. Bye bye. Bonsoir à tout le monde. Allez, Au bye. revoir, merci.